Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant, grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. » Vite il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » L'Évangile est un lieu commun pour le catéchisme, pourrait-on dire. Le petit homme Zachée dans son arbre, dans son sycomore, regardé par Jésus qui descend de son arbre. Quel récit, quel conte, quelque part, que l'on peut faire en famille. Personnellement, j'aurais tendance à faire une lecture de cet évangile centrée sur la démarche de conversion, de repentir, que l'on voit bien d'ailleurs à la fin de l'épisode, puisque Zachée va dire à Jésus, voilà, je remanie mes comportements, je change de vie, je ne fais plus comme avant, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Bon, ça, comme on nous dit au début qu'il était fort riche, d'une certaine façon, ça n'a pas dû trop lui coûter, si j'ose dire, au plan de son amour-propre. Mais il ajoute, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors ça, c'est quand même autre chose comme démarche. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. On pourrait faire des applications pour d'autres problèmes de la vie courante. Ça nous arrive aux uns ou aux autres de blesser quelqu'un, par exemple, par une parole malencontreuse ou par un petit rire sarcastique ou que sais-je, enfin un regard de travers ou un geste déplacé, et dire je vais mettre 4 fois plus de charité pour réparer le mal que j'ai pu faire à l'autre. Ça, c'est une décision coûteuse et qui montre bien ce qu'est la réparation, au fond. C'est que dans la démarche de transformation de notre vie habituelle, il y a aussi à prendre en compte l'aspect de réparation du mal que nous avons pu faire à l'autre. Car au fond, tout au long de cet épisode de l'Évangile, on nous raconte un petit peu le déroulement de la démarche de repentir, de réconciliation, de conversion et de réparation. La démarche de repentir, qu'on appelle la contrition, chez Zachée, je ne sais pas très bien. En tout cas, Zachée a le désir de voir Jésus. Il veut le voir, il a entendu parler de lui, il sait que Jésus est dans la région, qu'il va passer, et il veut voir. Donc, comme il est petit, il se débrouille pour trouver un point de vue plus élevé, et là, il va attendre pour voir Jésus. Il y a dans son cœur un désir. Il y a dans son cœur un désir de rencontre de Jésus, au moins, voilà, par la vue, par la vision, avoir un contact de loin avec Jésus, mais c'est déjà quelque chose. Et tout va se transformer lorsque Jésus, passant près du sycomore, va lever les yeux et regarder Zachée droit dans les yeux. Et Zachée, qui peut-être au fond avait un peu honte de lui, qui peut-être
était mal dans sa peau parce qu'il savait combien il était regardé de travers par ses contemporains. Vous avez entendu la réaction des gens, il est allé juger un pécheur. Donc Zachée était étiqueté publiquement comme quelqu'un de fort peu recommandable. Il est bien possible qu'à Jéricho même, il n'ait pas beaucoup d'amis, Zachée, à cause de sa profession. C'était quelqu'un de riche, nous dit Saint Luc. Entendez par là ce que vous voudrez, mais il y a des supposés. Eh bien, il ressent dans ce regard de Jésus qu'il est comme libéré des enfermements dans lesquels on voulait le coincer, aussi bien les siens propres, parce que ça nous arrive de ne pas nous apprécier nous-mêmes, de ne pas nous aimer, de nous en vouloir, de nous reprocher telle ou telle chose, de ne pas nous pardonner tel ou tel comportement. Et le Seigneur vient nous libérer de ce regard négatif sur nous-mêmes. Et puis aussi, il libère Zachée du regard négatif des autres sur lui, des jugements, des étiquettes, des petites boîtes dans lesquelles on l'enferme. Et voici que Zachée, alors, beaucoup plus librement, va descendre de son arbre, va aller avec Jésus chez lui, puisque Jésus s'invite chez lui en lui disant « Aujourd'hui, je veux aller chez toi, il me faut demeurer chez toi. Demeurer chez toi. » C'est pas rien, c'est pas simplement dans ta maison, mais c'est aussi dans ton cœur, dans ta vie. Et il va y avoir cette rencontre que l'Évangile ne nous raconte pas, mais qui est vraiment personnelle. Qu'est-ce que c'est qu'aller se confesser, entre guillemets, aller vivre le sacrement du pardon? C'est se laisser regarder par Jésus d'un regard d'amour, pour que Jésus fasse voler en éclats les choses qui nous enferment en nous-mêmes et nous ouvre à cet amour qui fait vivre. Le pardon que nous recevons, c'est véritablement l'œuvre de rémission des péchés. Il nous libère et il nous fait vivre ce pardon, cet amour que nous recevons. Et il faut accepter alors de se laisser regarder jusqu'au tréfonds de l'âme par Dieu et de ne rien cacher, au fond, d'être à nu devant lui, de sorte que cet amour puisse véritablement pénétrer dans les coins les replis les plus secrets de notre âme, de nous-mêmes. C'est vivre une rencontre vivifiante. Alors je sais bien, on dira les uns et les autres que c'est pas comme ça qu'on le vit et qu'on a du mal à le vivre comme ça précisément parce que on va vraiment à reculons recevoir le pardon. Mais peut-être cet évangile peut nous aider à voir les aspects beaucoup plus positifs que nous le pensions dans cette rencontre que nous pouvons faire avec Jésus. Ensuite, vraiment, Zachée se sent pardonné, purifié, c'est l'absolution. Et après, il va y avoir ce que nous appelions la pénitence. Mon père ne m'avait pas donné de pénitence. Vous direz un pater et trois ave. Mais c'est pas comme ça que c'est forcément le plus pertinent. Ce qui est pertinent, c'est précisément de tailler dans le vif du sujet de ma vie concrète de tous les jours. Et le Seigneur me demande de poser des actes de transformation dans ma vie concrète de tous les jours. Donc Zachée, il le sait bien, il sait qu'il a volé, il faut qu'il ait réparé ce qu'il a fait de mal. Il y a, après le sacrement de réconciliation, la réparation. Peut-être ça peut nous aider aussi à mieux saisir comment la conception du sacrement de réconciliation comme la machine à laver les péchés. Et beaucoup de gens nous reprochent beaucoup ça, de dire « Ah ben c'est bien facile pour vous, hein. Vous faites n'importe quoi, puis après vous allez demander pardon, puis ensuite vous recommencez. » La machine à laver les péchés. Non, c'est justement pas ça, c'est véritablement ensuite s'engager dans une vie transformée, une vie de sainteté, une vie de réparation. Et réparer le mal que j'ai pu faire par un surcroît de charité, un surcroît d'amour, et quand c'est possible par des actes concrets, dans le sens de, effectivement, de la réparation même. Alors, à travers cela, se produit véritablement ce que Jésus appelle le salut. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le salut est arrivé pour cette maison. Zachée est véritablement sauvé. L'amour de Dieu l'a transformé.
Si nous savions à quel point le sacrement de réconciliation est une très grande richesse, parce que, précisément, il nous remet dans la vie baptismale, dans la grâce de notre baptême. Si nous savions à quel point c'est vivifiant, je pense que nous le recevrions plus fréquemment. Je ne peux que vous engager à essayer de le vivre vraiment le plus souvent possible, en choisissant vous-même le prêtre auprès duquel vous pourrez vous confesser. Vous direz, c'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, comme on travaille avec les prêtres de façon proche, on n'aime pas tellement aller se confesser auprès de ceux avec qui on travaille au plan pastoral. Et c'est bien compréhensible, et c'est une saine réaction. C'est une saine réaction. Il faut à tout prix éviter de mélanger le fort externe et le fort interne, comme on dit en termes techniques dans l'Église, c'est-à-dire de mélanger ce qui relève du gouvernement pastoral, et quand on est associé à la responsabilité pastorale, on est dans cette sphère publique, et puis le fort interne qui correspond à ce qui est beaucoup plus personnel, intime chez la personne, et il est sain que ce ne soit pas la même personne qui ait accès aux deux. Donc c'est pour ça que je dis c'est une réaction tout à fait saine. Et donc, il est tout à fait légitime d'aller choisir un autre prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation. Vous direz ensuite, c'est pas facile parce qu'ils sont tous surchargés, on ne sait pas les trouver, etc. C'est pas faux. Ça devient de plus en plus difficile de trouver un prêtre suffisamment libre pour nous écouter tranquillement en confession, mais allez vous promener ici ou là, vous verrez que à l'église Notre-Dame-du-Pré, à l'église de la Couture, à la cathédrale, il y a des horaires de confession qui sont accessibles. De temps en temps, nous pouvons faire la démarche ainsi en allant un peu plus loin si nous le souhaitons. Mais c'est capital. Quelqu'un qui reste des mois et des années sans se confesser, sans recevoir le sacrement de réconciliation, forcément c'est quelqu'un qui restera comme embourbé dans son péché, embourbé dans des attitudes, dans des façons de vivre qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et nous avons tous, à commencer par moi-même, tous besoin d'être purifiés, lavés, transformés, régénérés par l'amour du Seigneur qui nous fait vivre, afin que nous puissions être vraiment débordants de cette vie auprès de ceux que nous rencontrons. Demandons humblement cette grâce au Seigneur d'avoir la possibilité d'accueillir son pardon, son amour, sa vie.